Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! C'était une séance de supervision individuelle. Une des coachs que j'accompagne m'avait confié son souhait de réfléchir à un outil ou une activité créative à proposer à l'un de ses clients pour débloquer l'accompagnement. Elle se sentait coincée car il semblait tourner en boucle en mode procrastination. Elle avait une ou deux idées d'activité mais se disait peu convaincue. Nous avons d'abord échangé sur les hypothèses des origines de ce blocage. Au bout de quelques minutes, nous sommes arrivés à l'impasse, c'est-à-dire au point de résistance que nous touchions par reflet systémique. Une petite voix me titillait et m'invitait à la faire jouer à un jeu pour mettre en œuvre ce qu'elle ne parvenait pas à faire avec son client. Mais je ne savais pas du tout quoi lui proposer. Comme elle, je me demandais quel jeu serait le plus pertinent, le plus efficace, lequel nous permettrait de solutionner la question que nous étions en train de visiter. Alors, j'ai réalisé que je devais sortir à tout prix de la bouteille à mouche. Peu importe mon choix, que le mouvement apporté par le processus parallèle que je m'apprêtais à déclencher serait de toute manière matière à découverte et à apprentissage. Alors je lui ai dit « J'ai envie de te proposer un jeu, parce que je sens que nous sommes coincés toutes les deux, comme tu l'es avec ton client. Je ne sais pas du tout où il nous mènera, mais je sais que nous devons engendrer une cassure, sortir de l'impasse. Même si c'est un flop, je sais que nous en retirerons quelque chose. Qu'est-ce que tu en dis ?»« Oh oui, j'adore jouer !» m'a-t-elle répondu spontanément. Mon goût pour le lâcher-prise m'aide bien souvent à sauter sans savoir où je vais atterrir. J'aime m'abandonner à la confiance qu'ensemble, entre pairs, nous découvrirons des réponses quelles qu'elles soient, qu'il nous suffit de modifier quelque chose au niveau de l'énergie de l'instant pour obtenir un résultat différent, ô combien éclairant. Qu'il faut pour cela lâcher la volonté de réussir à tout prix, tout en nourrissant l'intention de laisser émerger le mouvement, et tout en acceptant qu'il puisse ne pas y avoir de mouvement. Je l'ai invitée à désigner des objets dans la pièce et à les nommer en décalé. Dès le premier passage, elle a brillamment réussi. En même temps qu'elle avait joué, 1000 questions avaient traversé mon esprit. Et si je ne trouvais rien à dire à la fin du jeu? Et si réellement je me trouvais confrontée à un flop? Que débriefer si tout était parfait? Alors j'ai lâché, comme on dit, et je suis revenue à elle. Je lui ai demandé comment elle avait vécu l'expérience. Bien, avant de me lancer, je me suis dit que ça allait être super difficile, que je n'allais pas y arriver. Mais en fait, ça va. Quel lien est-ce que tu fais avec le cas que tu as évoqué à l'instant? Elle a exprimé le manque de confiance qu'elle percevait chez son client et que le simple fait d'avoir joué lui avait donné l'envie et l'énergie de partager un moment différent avec lui. Alors je lui ai fait part de mes doutes, des questions qui m'avaient traversé l'esprit pendant qu'elle réalisait l'exercice. Nous avons analysé, à travers les processus parallèles émergents, les points qui nous semblaient importants. Souvent, c'est quand les processus en œuvre chez notre client trouvent une résonance en nous, dans nos croyances, nos résistances, nos failles, que nous plongeons avec lui au fond de la bouteille sans parvenir à en sortir. Je ne me souviens plus des solutions qu'elle avait identifiées ce jour-là, mais je sais qu'elle est repartie avec l'envie d'oser et d'expérimenter. L'espace de supervision, en tant qu'échantillon du système du cas client, offre la possibilité d'influer sur ce dernier à travers la puissance d'action retrouvée par le coach.
Un jeu inspiré des exercices que nous utilisons en théâtre d'improvisation pour développer les compétences de l'adaptabilité et du lâcher-prise m'a permis ce jour-là de débloquer par reflet systémique l'énergie coincée en coaching. Mais il m'arrive de proposer d'autres types de cassures, d'autres portes d'exploration d'une situation bloquante. L'outil en lui-même n'a d'intérêt qu'en ce qu'il est le prolongement de notre intention. Peu importe l'exercice, le jeu, la consigne de photolangage ou autre tableau utilisé par le professionnel de l'accompagnement, l'outil n'est qu'une proposition. Il est une bulle, un espace-temps que l'on ouvre et dans lequel le coaché, le supervisé ou le participant à une formation va pouvoir plonger et observer, écouter, ressentir, nommer. Il est une porte qui mène au point juste du système dont il est le précieux échantillon, le temps du travail en supervision, coaching ou formation. Et l'outil n'a d'intérêt que s'il nous permet d'accéder au processus en œuvre dans les situations explorées. Souvent, les professionnels de l'accompagnement utilisent un jeu, un exercice, en sachant exactement ce qu'ils souhaitent faire expérimenter à leurs clients. Or, il me semble qu'ainsi, on prend le risque de passer à côté de la manière bien particulière qu'a chaque individu de vivre une situation donnée à un instant donné. Mais cela rassure, on sait où l'on va et ce que l'on va pouvoir débriefer. Pour en revenir au processus parallèle, je remarque qu'ils sont systématiques en supervision et montrent souvent le bout de leur nez bien avant chaque séance. Comme je l'illustrerai dans un prochain épisode, il n'est pas rare que les premiers reflets systémiques se fassent remarquer dès le moment où je m'habille le matin, et parfois même, quand je suis plus attentive, dès mon réveil. Les idées qui me traversent l'esprit, les questions que je me pose, les émotions qui me parcourent parlent de moi bien sûr, mais en lien avec ma journée et les systèmes que je m'apprête à rencontrer. J'aime capter ces reflets parce qu'ils sont des informations précieuses sur le tout des relations et situations en œuvre. J'aime imaginer que notre monde est un hologramme géant, composé d'une infinité de parties dans lesquelles se reflète ce tout. Chaque partie se reflétant donc dans chacune des autres parties. Vous me suivez ? En tant que superviseur et coach, j'ai appris à travailler avec ces parties auxquelles j'accède via ma propre sensibilité, mes propres sens. Mais la vie fonctionne ainsi. Et si l'on apprenait aux enfants à goûter la réalité à partir de leurs sens, en tant que petit échantillon aiguisé, alors ils pourraient apprendre à s'émerveiller du vécu de l'autre, aussi visible que dans un miroir et aussi perceptible qu'une caresse. Seulement voilà, on nous apprend dès petits à exister en tant que partie dissociée de cet immense hologramme qu'est le vivant. Parce que nous sommes tous uniques, différents, nous croyons très tôt que nous sommes nous et que les autres sont eux, et que les émotions des autres leur appartiennent totalement. Nous restons à distance, nous observons et nous jugeons. Tu as vu comme il est nerveux, lui ? J'aime considérer qu'un individu nerveux, par exemple, me dit quelque chose du système que nous formons à l'instant T, qu'il me dit quelque chose sur lui, sur nous et donc sur moi. Cette triple lecture du monde, à chaque instant, me semble aujourd'hui indispensable. Et je remercie ma sensibilité particulière de me permettre de percevoir les détails les plus infimes, car cela donne de la valeur et de la saveur aux choses et aux êtres, à la fois spécifiques, particuliers et tellement proches. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!